Tu m'as posé la question si je pouvais mettre au tableau tout ce que je vous apprends. C'est mieux d'écouter, d'apprendre à parler et ensuite, à la fin, on écrit. Le français, c'est ma passion. Je suis passionné de français dès la première fois que je l'ai écouté. Et le responsable de tout cela, c'est ma mère. On avait un petit bouquin de français à la maison. Il m'a pris le premier mot. Je me disais, bon, je veux apprendre cette langue. Belle, fantastique, formidable. Je veux l'apprendre pour ne pas avoir d'accent. Ça fait partie de ma vie, quoi, le français. Je pense que les profs de français font une communauté. Ça, on ne trouve pas chez le prof d'anglais, par exemple. Mesdames et messieurs les professeurs de français, je voudrais vous dire toute l'admiration que nous avons pour ce que vous faites, pour ce que vous représentez, pour ce que vous portez. Nous pensions qu'on n'était pas important, qu'on était une petite partie du français dans le monde. Et en fait, on se rend compte qu'on nous soutient et on est une partie importante en fait, du projet. C'est un grand honneur d'être là. C'est vraiment... Ça me fait quelque chose parce que ça renforce, ça donne plus envie d'arriver dans ma ville et de raconter tout ça aux étudiants, aux gens qui apprennent. Je fais tout ce que je peux dans mon travail. Je cherche d'autres ressources, d'autres méthodes, d'autres façons de convaincre que c'est bien d'étudier le français parce que c'est une belle langue. Je suis tombée amoureuse de la langue française et de la culture française, donc c'est plus qu'un travail, c'est plus qu'un métier. Tout ce que l'on rencontre, tout ce que l'on voit, quand on vit quelque chose de façon très intime, quand cela s'opère sur l'affect, on a forcément envie de faire partager cela avec les apprenants, ça c'est sûr. Et c'est ça qui marche en fait, c'est cet aspect un peu créateur, un peu différent, innovateur. C'est la passion, comme ça, l'enthousiasme qui marche. Ce qui m'a décidé à devenir prof de français, c'est qu'il y a toujours un esprit critique. La langue française nous permet de justement structurer la pensée d'une certaine manière, qu'on puisse argumenter d'une manière logique. Et justement, dans ce nouveau, disons, ordre international qu'on a, on a toujours l'idée que les élèves peuvent aller justement travailler dans des pays de l'Union européenne, par exemple, ou des organismes internationaux. Et justement, la langue française, c'est une langue beaucoup parlée dans le monde. On voit que ça va leur servir et donc c'est ça notre motivation aussi. À chaque fois, ça va être plus vite. Alors, 13. Ok, on continue. 16. C'est pas toujours facile d'avoir accès au matériel en français. Et nous, quand on se débrouille pour acheter des livres ou des chansons, les élèves se rendent compte qu'ils sont plus motivés de nous voir motivés à nous aussi. Ça, c'est quelque chose qui nous encourage, disons. Oui, c'est quelque chose qui me donne du plaisir, quoi. Enfin, qui me fait sentir heureuse. Je suis professeure de français. Et grâce à mon métier, je peux voyager, je peux connaître des cultures vraiment intéressantes. Je fais des amis formidables et donc ma vie a trouvé beaucoup d'autres sens. Donc c'est un horizon qui s'épanouit, qui est vraiment large et donc je suis vraiment contente. Si je suis satisfaite de ma vie, c'est ce que je fais passer aux adolescents. La chose qui est commune entre tous les enseignants de français dans le monde, c'est la passion de la langue. N'importe où nous sommes nés, il y a cette passion qui est très très forte de passer ses savoirs, d'amener les autres à parler comme nous parlons aujourd'hui. Être zoulou, parler français, c'est quand même une combinaison rare. Bon, moi je me présente, je m'appelle Sipo. C'est vraiment valorisant, je m'exprime mieux en français qu'en anglais. Féminin, comment vous savez? Quelle est la règle? Comment vous savez que c'est féminin? C'est une langue qui est facile à apprendre, à comprendre et à utiliser. Dans mon pays, beaucoup d'écoles veulent apprendre le français à leurs enfants. Et je trouve des adolescents qui viennent dans ma classe et quand je leur pose la question pourquoi le français, parce que justement le français, c'est une langue pour défendre les droits de l'homme, c'est une langue de l'humanité. Même si j'allais m'arrêter aujourd'hui d'être professeur, mais le français me servirait toujours. Je pourrais travailler pour le gouvernement dans des services diplomatiques.
ou travailler dans une compagnie où le français est un des prérequis. C'est la passion pour la langue, pour l'enseignement, c'est de donner de nous-mêmes pour faire le meilleur. Je pense que la vie des profs, c'est ça. Par exemple, le jour international de la francophonie, le 14 juillet, on est toujours en train de faire quelque chose. Et les élèves, même ceux qui ne parlent pas le français, ils viennent au programme pour voir les films, pour voir les ateliers disponibles. Et ils s'intéressent toujours. Si elle le fait bien, on va tous en Australie. C'est des vacances, c'est des bonnes vacances. Vraiment, on a besoin de professeurs de langue française parce que ça recommence. À São Paulo, par exemple, le français est de nouveau une langue obligatoire. J'ai un diplôme en biologie avec une maîtrise en biologie marine, spécialité écologie en cétologie. Et je commençais à donner des cours de français pour payer mes études à l'université. Je parle français 18 heures par jour. Je commence même à oublier l'espagnol. J'ai même des collègues du domaine scientifique, du domaine de biologie, avec lesquels je ne parle qu'en français. Je ne m'attache pas 100% sur les activités qui sont marquées sur le guide pédagogique. Je préfère plutôt parfois improviser quelques activités. Par exemple, si on est en train de voir le vocabulaire, légumes, fruits, quantité, etc., au lieu de faire un cours à l'école, je les amène au supermarché, on fait les cours en français. Un professeur de français langue étrangère vit dans le français, pour le français et essaye au maximum de faire partager justement cet enthousiasme et cette joie. C'est même des gens beaucoup plus extraordinaires qu'on ne pourrait le penser, parce que c'est des gens qui, avec très peu de choses, très peu de moyens, font des miracles. Comment ça va? Pélican. Oui, je m'appelle Pélican. Et Paris, ça va me manquer, Paris. Oh là 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 là. Le français est en évolution et si on veut être des bons profs, il faut vraiment qu'on se forme et il faut vraiment qu'on participe pour arriver à leur apprendre le français. Nous allons créer au Mexique un site web afin qu'on puisse s'échanger des informations, des outils pour que tous les professeurs de français du monde puissent y avoir accès. On veut la communication, on veut travailler ensemble et grandir ensemble en fait. Repositionner le français dans le monde et je pense qu'on peut y arriver quoi. Parce que les professeurs de français, ils sont très motivés, ils sont très déterminés. La jeunesse a beaucoup d'idées et la seule motivation pour eux, pour moi, ce que je pourrais leur dire, le seul mot, apprenez le français. Ça vous servira dans la vie et ils sauront ce de quoi je parle. Voilà, correct.